Aujourd'hui on se retrouve à 5h30, on a 2 km à faire dans les bois pour rejoindre la plage et voir le lever de soleil. On se dépêche parce que le soleil se lève à 6h. En arrivant, on est littéralement seul sur cette immense plage de 2 km de long. C'est l'heure de reprendre la route, on a encore plein de choses à faire dans cette journée et l'objectif c'est d'aller voir le coucher de soleil sur la côte de Granit Rose. Mais d'abord, on va se rendre sur l'île de Bréhat. Il nous reste une cinquantaine de kilomètres par la route des falaises avant de prendre le bateau. Bon alors là on se trouve sur la route des falaises. Donc là on est au bord d'une falaise qui est vraiment superbe. Donc la route des falaises c'est une route qui fait environ une cinquantaine de kilomètres qui vous permet de rejoindre Paimpol en longeant toute la crête. Donc là on aperçoit un peu derrière moi toutes les crêtes. Du coup ça dure une cinquantaine de kilomètres et c'est vraiment magnifique. Vous vous arrêtez dans plein d'endroits comme celui-là où vous avez des vues à 180 degrés de tout l'océan. Et d'ailleurs, on vous a pas dit, mais ce matin, on a rencontré un petit monsieur super gentil à 6h là ce matin quand on s'est levé pour aller voir le lever du soleil. Et du coup c'est lui qui nous a conseillé de passer par cette route parce qu'on a dit qu'on voulait aller à Paimpol pour aller après aux côtes de Granit Rose, et du coup c'est lui qui nous a conseillé de passer par là et franchement pas déçu du conseil parce que c'est vraiment trop beau. Et nous voilà sur l'île de Bréhat. Sur l'île de Bréhat, il n'y a aucune voiture thermique. Donc pour se déplacer, c'est soit à pied, soit en vélo, mais il y a aussi quelques engins de chantier ou agricoles qui sont électriques. Est-ce que vous saviez que sur l'île de Bréhat, il y a seulement 300 habitants à l'année et qu'en pleine saison, il y a plus de 3000 touristes par jour? Et le moulin qu'il y a ici, c'est un moulin qui est assez spécial parce qu'il y en a très peu en France et en fait, sa particularité, c'est qu'il fonctionne avec les marées. Son fonctionnement est assez simple. Quand la marée monte, ça remplit un bassin et dès lors que la marée redescend vers la mer, ça fait tourner la roue. On peut déjà apercevoir quelques pierres roses et on va d'ailleurs reprendre le bateau pour se rendre sur la côte de Granit Rose. On a pu découvrir tout le littoral par le sentier des douaniers, donc qui longe toute la côte de Granit Rose jusqu'au phare de Ploumanac. Objectif atteint, on a pu trouver un super spot pour admirer le coucher du soleil sur la côte de Granit Rose. C'était vraiment magnifique, même s'il y avait une rafale de vent à plus de 100 km/h, donc on se cachait derrière des petits rochers, mais sinon c'était magnifique. C'est ici qu'on va se quitter aujourd'hui, mais on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.